pour me présenter avant de démarrer. Donc je m'appelle Léo Reboul, je suis en charge des sujets de Master Data Management chez Informatica. Pour ceux qui ne connaissent pas Informatica, on est un éditeur de solutions dans le monde de la data depuis un peu plus de 30 années, donc avec une certaine présence à l'international. Et donc on accompagne un peu plus de 5000 clients, à la fois des industriels qui travaillent avec la grande distribution, mais également des enseignes de distribution, comme c'est le cas de Kiabi dont on va parler aujourd'hui. Génial. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur Kiabi? Tout le monde connaît un petit peu l'enseigne, mais peut-être pas tous les chiffres clés qu'il y a derrière. Oui, bien sûr. Donc, Kiabi, c'est vrai que tout le monde connaît, ou au moins on a déjà entendu parler. Quelques informations qu'on ne sait peut-être pas forcément, c'est que c'est une enseigne du groupe Muliez et c'est une enseigne qui n'est pas présente uniquement en France. Ils ont une activité qui se développe à l'international, et donc notamment dans un peu plus de 23 pays. Donc c'est une enseigne qui se porte bien, qui a une certaine croissance à 2 chiffres depuis un certain nombre d'années. Et donc ça se traduit par une expansion. Donc expansion avec des ouvertures de points de vente et expansion de l'activité online avec le e-commerce qui se développe fortement. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il en résulte? C'est qu'on a une charge importante, en tout cas un nombre important de clients, comme vous pouvez le voir. Et donc ça se traduit par des données, un nombre assez colossal de données qui doivent être gérées par les équipes data de Kiabi. 30 millions de clients, c'est facile à gérer, non? Ça va? C'est pas beaucoup? Ce qui est intéressant derrière tout ça, on va le voir, c'est vraiment tout l'objet de l'échange, c'est finalement derrière ces 30 millions de clients, combien on a de données, combien on a d'enregistrements à gérer par les équipes. Justement, rentrons peut-être dans le détail. Je t'ai passé la zapette. Ouais, voilà, génial. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur l'objectif justement de l'initiative? Qu'est-ce qu'a voulu faire Kiabi avec vous? Oui, tout à fait. Alors, quand on est arrivé en fait sur cette initiative, il faut savoir qu'il y avait une stratégie qui était encore en silo, à savoir des équipes, des process et une gestion de la donnée qui était effectuée par la distribution en magasin et par la distribution e-commerce, et rien n'était mutualisé. Et donc vraiment l'objectif de cette initiative, c'était de casser les silos et d'avoir une mutualisation de cette information de manière à avoir finalement ce qu'on appelle un peu une vision à 360 degrés du client. L'exemple le plus probant, c'est typiquement un consommateur qui achète dans un magasin qui soit reconnaissable lorsqu'il consomme sur Internet, chose qui n'était pas le cas avant et qui est désormais possible. Et concrètement, pour faire tout ça, vous avez fait quel plan d'action avec Kiabi? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, au niveau de la stratégie, alors on n'est pas intervenu sur cette partie, mais il y a eu une refonte totale du programme de fidélité. Avant cette initiative, il y avait un programme de fidélité avec une carte disponible pour les consommateurs en magasin et il y avait des choses totalement distinctes pour les consommateurs qui venaient sur la plateforme e-commerce. Donc ce programme a été revu et l'idée finalement au niveau du groupe, ça a été de mutualiser ces informations. Et donc ça passe par différentes étapes puisque indépendamment on va dire de la partie commerce, il y avait des équipes dédiées pour chacun des canaux et il y avait des outils dédiés. Donc typiquement, il y avait une base de données pour les comptes fidélité, une base de données pour les comptes web, une base de données email qui recensait finalement toutes les adresses email collectées sur les différents points de contact, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement les magasins et le web, ils travaillent également avec des partenaires revendeurs et donc il y avait de la donnée qui était collectée à différents endroits. Donc déjà revoir la stratégie. Le deuxième pan, ça a été ensuite de se tourner forcément sur les systèmes d'information avec un alignement qui devait être fait par rapport à cette stratégie. Et donc, une première étape, ça a été de se dire, qu'est-ce qu'une fiche client? Parce que finalement, on avait une définition qui était distincte lorsqu'on s'adressait aux personnes en charge de la data sur les réseaux traditionnels magasins, sur le web. Et donc, il a fallu que toutes les équipes puissent s'aligner pour déterminer quelles étaient les informations importantes et utiles concernant le client et déterminer ce qui était finalement une fiche client standardisée. Lorsque cette fiche elle a été déterminée, ils sont arrivés rapidement au constat qu'il fallait avoir donc un référentiel client unique et partagé par tous les métiers de l'organisation. Et c'est là véritablement où Informatica est intervenu pour mettre en place ce RCU et permettre que ces informations clients soient partagées au sein du groupe dans tous les outils qui sont utilisés par les équipes. Donc, dernière étape, ça a été évidemment de travailler sur l'aspect humain puisque ça implique un certain nombre de bouleversements et donc il a fallu mettre en place du moins cette collaboration entre les différentes équipes, que ce soit IT et métier sur les différents canaux. Donc beaucoup de co-construction avec le client, d'ateliers de travail avec les équipes, je suppose, pour faire tout ça. Oui, tout à fait. Donc plutôt que de parler de projet, nous on aime parler de programme ou d'initiative parce que c'est quelque chose sur la durée qui vit et pour lequel Kiabi a été accompagné par un partenaire autre que l'éditeur Informatica pour réaliser cette initiative. Et concrètement, tu peux peut-être nous parler aussi des différentes étapes que tu as mis en œuvre justement avec Kiabi pour réaliser ce projet?
Ouais, tout à fait. Donc, comme je le disais, pour travailler sur cette initiative de client unique, Kiabi s'est tourné vers Informatica pour mettre en place une solution de master data management, donc brique technologique pour gérer le référentiel client. Cet outil, finalement, il devait être travailler sur différents pans, donc différents aspects, à savoir la récupération des données clients, la mise en qualité de ces informations, la consolidation et sa mise à disposition auprès des métiers. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de zoomer sur ces différentes étapes pour bien comprendre comment ça s'est fait. Donc, la récupération des données, en effet, ça c'est l'étape incontournable pour commencer le projet. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de projet de master data management, on aime dire que c'est avant tout un projet d'intégration, puisque finalement, la première étape, c'est de collecter les données. Donc ça veut dire finalement mettre un certain nombre d'interfaces en place entre les différents points de collecte, les applications de métier et la plateforme qui a vocation à être le référentiel client. Au-delà des interfaces, on n'est pas simplement sur des mappings simples pour récupérer les informations. Il y a eu un enrichissement de ces données. Et un des enjeux principaux pour pas mal de retailers, en tout cas tel qu'on le perçoit chez Informatica, c'est savoir si l'information elle est correcte et si vous n'avez pas entre guillemets des faux profils clients. Et donc typiquement, ça passe par une vérification des moyens de contact. Donc vérification des adresses postales, des numéros de téléphone, des adresses e-mail. Et donc ce qui a été fait par Kiabi, c'est qu'au moment de la récupération de ces informations, ils se sont appuyés sur un service de la plateforme qui vient taper directement sur les bases de données de certains providers, donc typiquement des banques de données postales, pour vérifier que l'adresse est correcte. Et si ce n'est pas le cas ou s'il y a une petite coquille au moment de la saisie, il y a un correctif qui est effectué pour s'assurer que l'adresse qui rentre dans la plateforme soit correcte. Donc il y a vérification et enrichissement finalement de chaque profil. Oui, tout à fait. Vérification, enrichissement. Donc ça passe, comme je disais, par des coquilles, par exemple un code postal qui est erroné, une faute de frappe, différents contrôles qui sont effectués. La deuxième étape, c'est la fiabilisation des données. Donc là, vaste sujet, je suppose aussi, avec autant de data au sein de Kiabi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on entend souvent parler de la problématique de qualité des données. Et donc c'est vrai qu'indépendamment des moyens de contact qui ont été vérifiés préalablement, il y a un certain nombre d'informations sur le consommateur, différents attributs qui doivent être finalement contrôlés, vérifiés et mis en qualité avant de rentrer dans la plateforme. Donc ça a été fait par le biais de règles de redressement, de règles de qualité qui sont faites au niveau de l'information pour s'assurer qu'on n'a pas des données non qualitatives dans la plateforme. Et au-delà des règles qui ont été appliquées, il y a des tableaux de bord qui ont été mis en place pour avoir un certain scoring d'informations et savoir finalement sur quelle typologie d'information ou sur quelle source de données l'information était incorrecte pour appliquer un correctif. Ensuite, on a la troisième étape, la fameuse consolidation. Donc, c'est ce qui te permet sans doute de ne pas avoir de doublons, etc. Donc ça, c'est l'étape primordiale, je suppose, dans le projet aussi. Enfin, une des étapes, en tout cas, primordiales du projet. Tu t'es pris comment pour faire ça ? Alors, c'est en effet le cœur du sujet lorsqu'on parle de Master Data Management, c'est comment on va consolider ces données pour avoir finalement un enregistrement unique. De manière assez visuelle, on voit sur la capture d'écran un encadré orange sur lequel vous avez différentes colonnes qui correspondent finalement à des données clients qui sont rentrées par le biais de différentes sources. Et donc là, il y a tout ce travail qui est fait au niveau de la plateforme donc de fusion et dédoublonnage pour partir de ces différentes données et créer un enregistrement unique que vous voyez sur la colonne de gauche en bleu. Alors c'est un peu petit, mais on constate que finalement c'est une agrégation et donc une consolidation de ces différentes données pour avoir un enregistrement unique. Et donc faire face à cette problématique qu'on évoquait en introduction, à savoir ne plus avoir une même personne identifiée N fois lorsqu'elle réalise ses achats en magasin, sur Internet ou par le biais d'un revendeur. Donc, au travers de la plateforme, ils ont réussi donc à consolider ces informations, à dédoublonner, et ils sont passés de 35, du moins sur la reprise des données, ils sont passés de 35 millions d'enregistrements à 28 millions d'enregistrements. Donc on a quand même 7 millions de clients qui finalement étaient des doublons, qui ont pu être supprimés grâce à cette étape. Bon, ça reste un gros volume de clients quand même, malgré tout, de clients Unix. Quatrième étape, la dernière étape, la mise à disposition. Donc là, je suppose que ça implique aussi pas mal d'échanges avec les équipes de Kiabi pour savoir qui a besoin de quoi et où. Oui, tout à fait. Alors, on va en reparler, mais sur ce type de projet, les projets data, ce ne sont pas uniquement des projets IT, c'est vraiment important d'avoir les métiers qui soient impliqués. Et donc, même si dans la plupart des cas, les métiers n'ont pas vocation à venir utiliser et consommer la donnée dans la plateforme, il y avait tout de même des tableaux de bord qui étaient mis à disposition pour pouvoir exploiter le référentiel et utiliser les données.
Néanmoins, le choix qui a été fait par Kiabi, c'était une fois de plus de mettre en place des interfaces pour pas non plus bouleverser toutes les procédures et avoir de la donnée qui soit propagée dans l'ensemble des applicatifs métiers. Et de cette manière, les équipes ont pu continuer à travailler telles qu'elles le faisaient, mais avec une information qui était qualitative. Donc, quand je dis les équipes métiers, c'est à la fois le décisionnel sur la partie analytique, mais également les équipes marketing pour tout ce qui est lié à la segmentation et aux campagnes qui doivent être faites auprès des prospects et des clients. Il n'y a pas encore d'utilisation au sein des collaborateurs en magasin, en tout cas, c'est pas encore prévu. Alors, pas encore, mais c'est quelque chose qui pourrait être totalement possible. S'il y a une application métier qui était utilisée sur le terrain, le référentiel, il pourrait s'appuyer exactement sur le référentiel pour ça. Ok, super. Peut-être que tu peux nous parler un peu des résultats. Quels ont été les bénéfices finalement pour Kiabi? Ouais, si on reprend un peu de hauteur sur le projet, donc finalement, on le disait, c'est un programme sur lequel il y a eu 4 grandes étapes, 4 grandes parties du projet, avec vraiment une brique d'intégration, une brique sur la qualité de la donnée, la consolidation au travers du référentiel et enfin la mise à disposition de ces informations. Et c'est vrai que dans notre perception, trop souvent, on voit des organisations qui nous disent on a un sujet qualité de données, on a un sujet référentiel. Et en fait, quand on traite la data, si on veut que cette information soit bien gérée, il faut prendre ça vraiment avec une vision un peu plus élargie et donc traiter cette data sur tout son cycle de vie et passer par ces différentes étapes. En termes de résultats, on a 2 éléments qui sont vraiment flagrants. Déjà, c'est une amélioration de l'expérience client, donc cette capacité à avoir une vision complète et détaillée de chacun des clients, quel que soit le canal de vente par lequel ils passent. Cette capacité pour les équipes marketing à s'appuyer sur de l'information fiable pour mener leur campagne, à être plus pertinent et ne plus adresser finalement des communications à des clients qui sont des doublons ou qui sont des faux profils. Un deuxième point que je n'ai pas évoqué, c'est que dans la fiche client, on a géré la partie consentement RGPD. Puisque, on le disait, finalement, les enseignes ont différents points de contact avec leurs clients et un des enjeux, en tout cas une des difficultés qu'elles rencontrent, c'est gérer ce consentement pour s'assurer que finalement, on ne va pas communiquer avec un client qui ne souhaite pas être sollicité. Et donc, désormais, le consentement est géré au travers du référentiel client et propagé dans les différents applicatifs pour s'assurer de cette conformité réglementaire. Et tu as des idées en termes de timing, en effet, sur ce projet-là? Ça a duré combien de temps? Ouais, 3 éléments quand même partagés. C'est que c'est un projet qui s'est étendu sur à peu près 8 mois. Et donc, comme je le disais juste avant, ça a permis, ne serait-ce que sur la reprise, de supprimer 7 millions d'enregistrements en doublon. Donc, on se rend compte que sur la qualité de données, il y a déjà eu donc des bénéfices. Et c'est des choses qui continuent, puisque avec ce nouveau process, on s'assure d'avoir un client unique et non plus N doublons d'une même personne. Un des facteurs clés de succès, encore une fois, c'est vraiment la collaboration et l'implication des différentes équipes, à la fois IT et métier, pour que ce projet soit une réussite. Donc c'est vrai que ce RCU, c'est un très beau projet, mais ça reste avant tout finalement une base de travail, comme tu le disais, pour aussi mettre en œuvre la stratégie relationnelle. C'est quoi les perspectives pour Kiabi justement sur les prochaines étapes sur ce RCU? Alors, c'est en effet un projet qui est vivant et qui s'inscrit finalement dans des initiatives un peu plus larges. Si on dézoome un petit peu, côté Kiabi, il y a des réflexions aujourd'hui sur tout ce qui est modernisation autour du cloud. Donc Kiabi travaille en collaboration avec les équipes Google pour moderniser finalement tout leur système d'information. Et donc ça veut dire potentiellement un remplacement de certains applicatifs ou une bascule de certains applicatifs sur un hébergement cloud. Dans la même veine, il y a des discussions en cours aujourd'hui avec Informatica pour passer de leur version actuelle du référentiel, qui est une version on-premise, à une version SaaS qui va offrir de nouvelles perspectives avec de nouveaux services, des nouvelles capacités et qui va faciliter finalement l'usage au quotidien de la plateforme. En termes de nouveaux usages, on en a déjà détecté une multitude, mais on aime mettre l'accent sur 3 en particulier. Le premier, c'est l'intelligence artificielle, puisque c'est vraiment un sujet aujourd'hui au cœur des préoccupations de toutes les entreprises. Le deuxième, c'est tout ce qui a trait à la sécurisation des informations, donc Data Access Management. Et enfin, la responsabilité sociétale des entreprises, donc tout ce qui est ESG. Je vais vous donner juste quelques exemples par rapport à ces éléments. En termes d'intelligence artificielle, la plateforme SaaS, qui aujourd'hui est mise à disposition par Informatica, elle intègre nativement un moteur d'IA générative sur lequel, comme sur ChatGPT, en fait, on peut discuter pour récupérer de l'information, avoir des extractions. Et donc, typiquement, un data steward, il peut utiliser cette plateforme et demander « J'aimerais avoir une extraction de tous mes clients nés entre 1970 et 1980, de sexe féminin, et obtenir une extraction, finalement, en temps réel, là où c'est des choses qui auraient nécessité peut-être
plus de temps de travail au préalable. Sur la partie sécurisation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra en discuter si vous le souhaitez dans le cadre des pauses. Il y a en effet toute une brique de sécurité qui souhaite être rajoutée par les équipes qui habillent. Et enfin, sur l'ESG, il y a une volonté finalement d'élargir peut-être ces perspectives de référentiel au référentiel fournisseur, de manière à mieux maîtriser finalement l'ensemble des données utilisées par le groupe et être en capacité à effectuer les reportings réglementaires qui vont être demandés dans les prochaines années. Merci Léo, peut-être que tu peux conclure par quelques mots sur Informatica, oui, alors, les champs d'application que... Très rapidement, c'est vrai que sur ce cas d'usage, on s'est focalisé sur le référentiel client, mais il faut savoir qu'Informatica est un partenaire data qui accompagne ses clients sur une multitude de sujets. L'idée, c'est véritablement de s'appuyer sur une plateforme composée de différents services qui sont directement intégrés nativement sur cette plateforme et qui permettent de gérer la data sur tout son cycle de vie. Donc typiquement, cataloguer la donnée, gérer des problématiques d'intégration, d'API, un moteur de data quality, gérer tout type de référentiel, donc que ce soit du référentiel client, du référentiel produit, du référentiel fournisseur. On a des enseignes qui gèrent leur référentiel magasin au travers de la plateforme. Assurer une gouvernance de ces données et un partage de ces informations. Donc vraiment des sujets très larges. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces différents services qui sont disponibles sur la plateforme, de manière transverse, on a des capacités de connectivité et d'intelligence artificielle qui sont nativement embarquées pour répondre justement à ces problématiques de nouveaux usages et à la facilité d'implémentation et d'usage qui est aujourd'hui requise par les organisations. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur la plateforme Informatica, mais si vous souhaitez plus d'informations, on a un stand au-dessus et on pourra en discuter avec grand plaisir. Merci beaucoup Léo.